Hello hello, nous sommes le 20 septembre, je vous retrouve dans ma voiture, 20 septembre, viens décembre, je vous retrouve dans ma voiture pour commencer le nouveau Vlogmas. J'attends mon train, je suis 10 minutes trop tôt, donc autant dire que je n'ai pas envie d'aller me les geler sur le quai. Donc j'attends un petit peu ici et puis j'irai sur le quai prendre mon train, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait en général pour prendre le train. Ça commence mal. Aujourd'hui je vais travailler à Bruxelles. Dernière fois à Bruxelles, mon volant et pas les roues vont être à l'envers. Bon c'est pas grave. Enfin avant janvier en fait, puisqu'après je télétravaille et puis ce sera les vacances. Donc voilà. J'ai pris du coup, vu que je suis un peu trop tôt, je me suis dit au cas où je suis trop tôt à la gare, je vais lire mon petit chapitre de Sophie Gemin. Donc voilà, ça se lit très vite. En général c'est un chapitre, c'est lu en moins de 10 minutes. Donc je vais lire ça maintenant et puis dans le train je vais reprendre The Dreams de Hayden Panettiere. Panettiere? Non, c'est pas Panettiere, ça c'est une actrice. Je sais plus, bref, je suis fatiguée. Il est tôt, il est 7h du matin. Donc voilà, je vais faire ça et je vous prendrai au fur et à mesure de la journée. Peut-être qu'à midi, j'irai à un pop-up store, enfin c'est plus un marché des artisans. Non, ce n'est pas celui de Léna. Ce n'est pas l'hôtel Mafouf. J'irai toujours voir la file après le boulot, mais... honnêtement, voilà, je n'y crois plus, donc je n'irai pas, je pense pas. Mais par contre, Gilbertine, ce n'est pas son nom, mais c'est sa boutique, participe à un marché des artisans à Bruxelles Schumann. C'est à 10 minutes en transport de là où je travaille, donc je lui ai dit que je passerai peut-être à midi, on verrait bien. Donc je vous prendrai peut-être avec moi du coup, si j'y vais, sinon je vous retrouverai ce soir pour vous faire un point, etc. comme d'habitude. Hello, il était présent 18h, nous sommes toujours mercredi. Je suis rentrée à la maison comme vous pouvez le voir. J'ai terminé Halo Dreams, Gardien de l'Éternel de Hayden Panettiere. J'avoue que j'ai terminé en diagonale parce que j'étais vraiment pas emportée. Je voulais un peu voir vers où ça nous emmenait vers la fin, mais c'est pas une saga que je vais continuer. Ou peut-être que je la continuerai, mais en version graphique. J'aime beaucoup le travail éditorial au niveau de la couverture, etc. Mais voilà, ça se limite à ça. Disons qu'en fait, c'était pas mauvais. Mais je pense que ayant lu beaucoup de livres de fantasy, pour moi, ça se démarque pas. C'est du déjà vu et je l'ai pas trouvé transcendant. Vraiment, ça m'a pas emporté. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage et puis surtout. Je trouve qu'il manque de crédibilité par rapport à l'évolution des relations entre les personnages qui sont précipités, ne sont pas bien développés, je trouve. Ils deviennent amis en 5 minutes, ils sont amoureux en 30 secondes. Enfin, je trouve qu'il y a un gros manque de crédibilité dans ce livre et du coup, ça fait qu'on s'attache pas parce qu'on lève les yeux au ciel. J'ai pas accroché. C'est comme je vous le dis, c'est pas mauvais. Mais c'était pas une lecture qui m'a convaincue. Je me suis pas laissée emporter par l'intrigue en fait. L'univers est sympa, il y a vraiment des bonnes choses à exploiter, ça a un potentiel vraiment, un gros potentiel. Mais je sais pas, pour moi l'intrigue était plate, ça tournait un peu en rond, j'ai pas trop aimé les relations entre les différents personnages. Et même les personnages en soi m'ont agacée en fait, tous les personnages. Il n'y en a pas un seul qui m'a pas agacée. Je trouve que c'est très cliché et ouais, j'ai pas accroché. C'est un échec pour moi ce livre-là malheureusement. Donc voilà, j'ai lu jusqu'au bout, mais franchement, c'était juste pour voir si j'avais envie de continuer la suite, mais je n'aurais pas envie, c'est sûr et certain. Sinon dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu ça, mais je sais absolument pas qui m'a envoyé ce livre. Ça vient des éditions L'Aqueduc Bleu, mais il me semble que j'ai jamais collaboré avec eux. Je sais même pas comment ils ont eu mon adresse. Et je suis sûre de ne pas avoir demandé ce manga parce que ça ne me dit absolument rien et que surtout, vu comme ça me tente pas trop. C'est l'équipe féminine japonaise de rugby à 7, mais le rugby, j'en ai rien à carrer. Donc, ouais, honnêtement, je sais pas si je vais le lire. Je sais vraiment pas de qui ça vient. Franchement, si je l'ai demandé, je suis très étonnée. Donc voilà, bref. Sinon, ce midi, pendant ma pause, je suis allée à la Fnac. En fait, j'ai eu la surprise, ma grand-mère m'a versé de l'argent pour ma Noël. Ma grand-mère me fait tellement rire. Normalement, on fait un Secret Santa
pour que justement on dépense moins et surtout pour que pour les grands-parents ce soit moins conséquent financièrement. Et elle m'a contactée pour me dire que elle m'envoyait de l'argent pour que j'aille m'acheter des cadeaux de Noël, mais ça doit rester secret puisque normalement on est censé faire un Secret Santa. Sauf qu'elle l'a fait à tout le monde, du coup tout le monde est au courant, mais on peut pas se le dire parce que ma mamie. Ah bref, du coup ça m'a fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la Fnac et je suis allée m'acheter des livres qui étaient dans ma wishlist, mais que je m'achetais pas moi-même parce que voilà, c'est à chaque fois bien 25 € le livre, donc c'est pas un budget que je mets facilement tout le temps. Or là, vu que c'est des cadeaux de Noël, je mets plus facilement. Sauf que je vous montrerai pas ce que j'ai pris. Parce que de toute façon, je vais emballer pour qu'elle me les offre. Et puis, je ferai une vidéo comme l'année passée et comme l'année d'avant encore de mes cadeaux de Noël. Donc, vous saurez tout dans cette vidéo-là. Voilà, bon, écoutez, là, je vais aller mettre mes pâtes dans l'eau en espérant qu'elles bougent déjà parce que j'ai la dalle. Et puis, je ne sais pas encore ce que je vais lire ce soir. Je ne sais pas encore. Vais-je lire un graphique? Vais-je lire un roman de suspense et tout summum? Ce soir, je teste les pâtes à la truffe, les linguini à la truffe que j'ai reçues dans le colis que je vous ai montré il y a... c'était lundi, du boulot. J'ai hâte de goûter ça avec le pesto à la ricotta, je crois que c'est ça que j'avais reçu aussi dans cette box oil and vinegar. Les pâtes quiz, et oui, je mange mes gâteaux, mais j'ai vraiment la dalle, sinon j'ai mangé plein de chips. Je me suis fait ma pioche à lire, référence à Manon de Vibration Littéraire pour ce soir. Je vais pas tout lire, mais je vais prendre des graphiques. Mais j'ai envie de découvrir les premières pages du coup de ce nouveau Cozy Mystery que je vous ai montré hier dans le vlog. J'ai envie de lire Les Gardiens des Cités Perdues, l'adaptation graphique. Celui-ci que j'ai reçu du coup des éditions Néo-Toon. Voilà, et le Grimoire d'Elphie, le tome 4. Alors, j'espère en lire au moins 2, on verra bien. Et ça, bon, voilà, d'office, c'est assez court. Je ferai mon vlog cette fois en peignoir. Un jour, je terminerai un vlog masse. Le soir, en étant encore habillée. Bref, je suis en peignoir. Comme vous avez pu le voir, j'ai lu Seven Fates Shaco. Je vais vous en parler dans 2 minutes. Là, je me suis fait un petit moelleux au chocolat avec une boule de glace. En fait, je suis toute seule ce soir. Enfin, Enzo dort depuis 19h30. Et mon chéri est avec des amis, donc je suis toute seule ce soir. Donc voilà, je me suis fait un petit programme. J'ai regardé un épisode de Les Derniers Romanov. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur Netflix. Qui est très intéressante. J'avais commencé ça avec mon chéri l'année passée, ou il y a même 2 ans je crois, voire 3, je ne sais plus. Et je sais pas pourquoi on n'a jamais fini, on l'avait abandonné au milieu de l'épisode 2. Alors que moi j'aime beaucoup. Je sais pas, je crois que lui il devait pas trop accrocher. Il n'est pas trop fan d'histoire. On a déjà regardé un documentaire en plus, je crois la même année, sur les Romanov. C'était un moment où je faisais une fixette et je recommence à faire une fixette sur les Romanov à cause ou grâce au roman de Chanel Malka qui va sortir aux éditions Hurlevent bientôt. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, j'ai recommencé cette série-là justement parce que avoir lu ça m'a donné envie de reprendre cette série. Et j'aime bien comment c'est fait. Ça me rappelle certains événements parce que je me suis pas mal renseignée à travers les livres, à travers certains documentaires que j'ai déjà pu voir sur les Romanov et tout le contexte historique de la Russie au début du XXe siècle. Mais là, du coup, ça me rappelle certaines choses que j'avais oubliées et je trouve ça passionnant. Et voilà, bref, tout simplement. Donc là, j'ai regardé l'épisode 2 et je suis à 100 pages des Gardiens des Cités Perdues. Je vais le terminer ce soir, mais je vous donnerai mon avis dessus demain parce que, à mon avis, je vais le finir d'ici encore une bonne heure et j'ai pas envie de vous reprendre à 22h30. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ceci. Donc c'est Seven Fates
Shaco. Donc c'est en fait Neotoon, c'est une maison d'édition qui publie des graphiques. C'est eux qui ont publié notamment les graphiques Lore Olympus. En fait, il me semble, si je me trompe pas, que c'est toutes des adaptations graphiques de Webtoon. Et du coup voilà, ici moi je suis partenaire avec eux depuis 2 mois je crois, et ça c'est le premier graphique qu'ils nous ont envoyé, mais voilà, c'est co-produced by Webtoon. Donc voilà, ils m'ont envoyé ça, c'est le premier livre, enfin le premier graphique qu'ils m'ont envoyé en tant que partenaire. Webtoon, les Webtoons, j'aime beaucoup le format et tout ça, j'aime beaucoup les dessins en général des Webtoons, et j'aime bien qu'on les adapte en graphique parce que ça permet d'avoir du coup vraiment les dessins, les illustrations, etc. en format papier qu'on peut garder chez nous. Je connaissais pas du tout ces webtoons là, mais je dois dire que je suis pas une pro des webtoons, je connais vraiment très peu. Mais voilà, du coup j'ai découvert celui-ci qui est un tome 1 qui fait très manga version livre hardback. Parce qu'au niveau des illustrations, etc., on est vraiment, je trouve, dans un style manga, avec quelque chose qui parfois me chiffonne avec les mangas et qui fait que parfois j'accroche pas, c'est que parfois le style est brouillon. Et du coup, on comprend pas trop ce qui se passe sur les planches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait ici, on est dans un monde. On est en Corée, mais je sais pas si c'est vraiment la Corée, ou bien si c'est pas vraiment dit. Bref, je m'éparpille. C'est un graphique coréen. Du coup, ça a imprégné un peu du folklore coréen et j'ai lu un peu les trucs à la fin et c'est vraiment inspiré d'une histoire du folklore coréen. Mais donc ici, on est dans un monde où il y a tous les 16 janvier, je crois que c'est comme ça, tous les 16 janvier, il y a des monstres qui surgissent, je sais plus comment ils disent ça, comment est-ce qu'ils formulent, des biomes qui sont en fait des bêtes sauvages, mais ici c'est vraiment mystique, hein, c'est vraiment des monstres. Et donc on nous dit ici, le 16 janvier du calendrier lunaire, des créatures débarquent du monde, et en fait ça vient de tout un mythe où il y aurait des créatures qui sortent dans le monde des humains le 16 janvier de l'année lunaire, et normalement dans ce monde-là il y a quelque chose, un être qui les empêche d'aller tuer les humains, sauf qu'ici quelque chose s'est passé et en fait tous les biomes se sont échappés et massacrent énormément d'humains. Et on va suivre ici un jeune homme qui est responsable en partie, qui est responsable de ce qui se passe et qui va apprendre à combattre ces monstres. Du coup, il y a pas mal de scènes de combat, et en fait, dans les scènes de combat, dans les mangas, ce que je reproche, et dans les BD même en général, ce que je reproche, c'est que souvent, on est perdu et on a parfois du mal à comprendre ce qui se passe, à distinguer les personnages, etc. Donc parfois, j'étais perdue. J'ai globalement aimé, j'ai trouvé ça vraiment original. C'est très introductif, c'est un tome 1, du coup, on nous donne vraiment un aperçu de ce que sera la suite. C'est une série de graphiques que je vais continuer avec plaisir, parce que franchement j'ai été bien hypée par l'intrigue générale et par cette idée de monstres un peu bêtes sauvages, etc. qui viennent envahir le monde des humains, on va dire. J'ai trouvé ça vraiment sympa, mais voilà, par moments j'étais perdue, je comprenais pas exactement tout au niveau des personnages, je trouve qu'on s'y perd un petit peu. Donc voilà, j'ai hâte de voir, peut-être de plus m'imprégner de cette histoire et de voir un peu vers quoi on va, et je pense que en continuant les tomes, je vais plus facilement comprendre qui est qui dans les personnages. Mais voilà, c'était assez sympa. Donc voilà, c'est un choix de graphique, pas mon préféré, mais j'ai bien aimé. Du coup, j'ai mal au doigt là. Je vais clôturer ce vlog ici parce que je continue à lire dans mon lit. Je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas.